Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui les prépositions, mais uniquement les principales prépositions simples. Et croyez-moi, elles sont déjà nombreuses. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Alors commençons avec A. A avec un accent grave. Alors, la préposition à est utilisée avec les verbes d'état comme être, rester, habiter, etc. Et les verbes de mouvement comme aller, retourner, rentrer, etc. Exemple, je suis à l'école ou bien je vais à l'école. Je suis à l'université. Je suis à la maison. Je suis au théâtre ou au cinéma. Je vais à la mer ou je vais au bord de la mer. Je vais au lit. Je vais au restaurant. Au passage, rappelez-vous que A plus le se contracte en O, AU au singulier ou AUX si le nom qu'elle sera porté est au pluriel. On l'utilise aussi avec les noms de villes, les noms d'îles. L'exemple, je suis à Rome, ou j'habite à Paris, je vais à Londres, ou encore je suis ou je vais aux Maldives, ou je vais à Malte, ou je suis aux Canaries, ou je vais à Saint-Marin, ou à Monaco, ou je suis au Vatican, je suis au Luxembourg, ou je vis à la Martinique, ou je vais à la Réunion, etc. Pour en savoir plus, je vous mets un lien vers la vidéo que j'avais faite sur les pays et nationalités, donc en description. A est employé dans les compléments d'attribution. Exemple, donner à quelqu'un ou prêter à quelqu'un. Exemple, je fais un cadeau à mon frère pour son anniversaire. Mais on utilise aussi à avec les compléments de temps, par exemple pour indiquer l'heure. Exemple, nous déjeunons à midi. Ou je commence mon cours à 9 h. Ou Cendrillon doit rentrer à minuit. Ou encore, les hirondelles reviennent au printemps. Alors, la préposition à suit aussi certains verbes comme aider à, apprendre à, arriver à, chercher à, donner à, encourager à, inviter à, jouer à, penser à, réussir à, etc. Exemple, j'apprends à parler le français. Ou je n'arrive pas à ouvrir cette bouteille. Ou j'aide Sarah à faire ses devoirs. Alors, la préposition à suit aussi certains verbes pronominaux comme s'amuser à, s'engager à, s'habituer à, se mettre à, etc. Exemple, dès demain, je me mets à travailler mon français. Alors, à précède également souvent un verbe à l'infinitif qui complète un adjectif. Exemple, cet exercice est difficile à faire. Sa voix est agréable à écouter. Ou le français est facile à apprendre pour un Italien. Ou ce film est long à raconter. On utilise aussi la préposition à quand on fait référence à la télévision ou à la radio. Exemple, j'ai regardé un film à la télévision. Ou j'ai entendu cette information à la radio. On l'emploie aussi quand on fait référence à un établissement. Exemple, je vais faire mes courses à Carrefour ou à Auchan.
Autre utilisation de à, c'est celle d'introduire un complément de nom. Exemple, une cuillère à soupe ou une cuillère à café, une assiette à dessert ou un verre à vin. Alors ici, à indique la destination de l'objet et non son contenu. Un à s'utilise également pour parler de déplacement physique avec un moyen de locomotion sur lequel on est. Exemple, je vais à l'école à pied ou à vélo. Enfin, à s'utilise pour désigner l'appartenance. Exemple, ce livre est à moi. Ce livre est à moi. Alors attention, l'appartenance, mais utilisée avec un pronom possessif. Alors, passons maintenant à la préposition en en. Alors, on utilise la préposition en avec les noms de pays, de régions ou de départements masculins commençant par une voyelle. Ou on l'utilise également aussi avec les noms de pays, régions, départements féminins. Alors, exemple, il habite en Italie. Il réside en Ardèche. Je vis en France, en Normandie. Alors, il indique aussi la matière. Exemple, un pull en laine, un vase en céramique ou un bijou en or. On s'emploie pour parler d'une mobilité avec un moyen de transport lorsqu'on est dans le moyen de transport. La différence de tout à l'heure, là on est dedans. Donc exemple, je vais au travail en voiture, ou en bus, ou en train, ou encore je voyage en avion, ou en bateau. Donc tous ces moyens de locomotion, eh bien on les utilise en étant dedans et pas dessus. La préposition en se rencontre aussi dans certaines expressions, comme par exemple Sarah n'est pas venue en classe aujourd'hui, ou bien elle est partie en ville, ou encore chaque été nous faisons des sorties en mer. Alors, en s'emploie pour parler du temps qu'il faut pour accomplir une action. Exemple, avec le TGV, je suis arrivée à Lyon en 3 heures. Ou bien, j'ai rédigé cette dissertation en 4 heures. Ou encore, il a fumé 3 cigarettes en une demi-heure. On l'utilise aussi pour indiquer un moment donné avec les mois ou bien les saisons, commençant par une voyelle ou un H muet. Exemple, nous sommes en juin 2022. Nous prenons des vacances en hiver et en été. Alors, on trouve en aussi dans les énumérations dont l'ensemble forme un groupe. Exemple, une pièce en 5 actes et 10 tableaux. Ou dans les locutions toutes faites. Exemple, en mon âme et conscience. Voyons maintenant la préposition dans. Dans, D-A-N-S. Alors, dans est utilisé pour indiquer un lieu et signifie dans ce cas à l'intérieur d'eux. Exemple, Sarah est dans sa classe. Cet article est paru dans le journal d'hier. Ou encore, j'ai repéré cette robe dans un catalogue. Ou j'ai vu cet artiste dans une émission de télé. Alors, il s'emploie aussi pour indiquer le temps, pour indiquer le moment où une action future va commencer. Exemple, dans 3 ans, Marie sera diplômée. Ou encore, nous partons dans 10 jours. Alors, la préposition de, DE. La préposition de indique la
provenance. Exemple, il vient du Portugal. Alors, attention, pour mémoire, hein, de plus le, eh bien, ça se contracte en du. Hein, tout comme de plus les hein, devient des. Hein. Alors, autres exemples, elle vient de Paris, ou elle vient d'Anvers, ou nous revenons de Cuba, ou ils sont originaires de la Guadeloupe. Alors, de sert aussi à introduire un complément de nom. Exemple, le livre de Sarah. La maison de nos amis. Ou bien une cuillère de confiture. Ou une assiette de dessert. Alors ici, au contraire de tout à l'heure, où on avait une assiette à dessert, ici on dit une assiette de dessert parce qu'on parle du contenu. Alors, de introduit un complément de nom, en particulier quand il s'agit d'appartenance. Hein. On l'a vu hein, avec le livre de Sarah. Mais autre exemple, par exemple, les yeux d'Elsa ou le vélo de mon frère. Et il indique aussi hein, le lien entre deux choses. La lumière du soleil. Il n'y a pas d'appartenance. Hein. La lumière n'appartient pas au soleil. Mais là, il y a un lien entre les deux. La lumière du soleil ou encore le parfum de la rose. Alors, de indique aussi la matière. Alors, on peut dire par exemple des chaussures de cuir. Tout comme on peut dire des chaussures en cuir. Alors, il indique aussi la taille et la quantité. Exemple, un bateau de 25 mètres ou un immeuble de 10 étages. De est également utilisé comme article partitif. Hein, souvenez-vous, exemple, j'achète du lait et du pain pour le petit déjeuner. Alors, on l'emploie pour parler d'un thème particulier. Exemple, parler de politique, de culture, d'économie ou pour parler de caractéristiques. Par exemple, une bourse d'études ou une carte d'identité, un point de vue, un groupe de travail ou un coup d'état. La préposition de suit aussi certains verbes comme accepter de, arrêter de, avoir envie de, continuer de, essayer de, faire exprès de, ou faire semblant de, interdire de, oublier de, ou regretter de, etc. Par exemple, j'ai oublié de fermer la porte à clé. Et on emploie aussi de avec certains verbes pronominaux comme s'arrêter de, se charger de, se dépêcher de, s'étonner de, etc. Exemple, il se dépêche de faire ses devoirs. Alors, de peut également précéder un verbe à l'infinitif qui complète un adjectif. Exemple, c'est agréable de marcher sur la plage. Ou encore, il est interdit de courir au bord de la piscine. Ou c'est impossible de comprendre son comportement. Alors, il y a aussi, de a aussi parfois le sens de à partir de. Exemple, je suis au bureau de 9 h à 17 h. Ici, a le sens de jusqu'à. Hein, donc, de a le sens de à partir de et a le sens de jusqu'à. Passons maintenant à la préposition avec. Alors, cette préposition indique l'accompagnement. Exemple, ce soir, je sors avec mes amis. Alors, avec indique aussi la manière. Exemple, il ouvre la porte avec sa clé. Ou j'avance avec prudence. Il peut aussi indiquer le temps au sens de simultanément. Exemple, chaque matin,
je me lève avec le jour, c'est-à-dire en même temps que le jour. Voyons maintenant la préposition sur, S-U-R. La préposition sur s'utilise pour indiquer la position, notamment quand on parle d'une surface. Exemple, les clés sont sur la table. Et aussi pour indiquer une position plus élevée, l'oiseau est sur la branche. Par extension, il indique aussi une idée de supériorité. Exemple, l'équipe bleue l'a emporté sur les jaunes. Mais il peut aussi indiquer l'origine, la base ou ce qui sert de garantie morale. Exemple, la police se base sur de nombreux témoignages. Il peut aussi indiquer un rapport de dimension. Par exemple, on dit un carré de 5 mètres sur 5. Ou encore un rapport de proportion. Exemple, 200 personnes sur 1000 sont favorables à ce projet. Ou une note de 8 sur 10. Et il peut aussi indiquer un rapport de répétition. Exemple, il fume cigarette sur cigarette. On va dire que là, sur a le sens de l'une après l'autre. Il fume une cigarette après une autre cigarette. Sur peut également exprimer une idée de contact. Exemple, elle a le nez sur la vitre en permanence. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée de surface, posée sur une surface. Elle a le nez sur la vitre. Ou sur peut également indiquer une idée de connaissance. Exemple, avez-vous appris quelque chose de nouveau sur cet individu? Et là, sur a le sens de à propos de. Alors, en ce qui concerne la préposition par, P-A-R, elle sert à marquer le mouvement et le passage. Exemple, elle a passé par Lyon, ou voyager par air, ou par mer, ou aller par le monde, ou jeter quelque chose par la fenêtre. Alors, cette préposition s'emploie aussi au sens de en, ou dans, avec l'idée de mouvement dans l'espace indiqué. Exemple, il se promène chaque jour par les champs et les bois. Alors, c'est un petit peu littéraire, donc vous pouvez forcément utiliser « il se promène chaque jour dans les champs et dans les bois », ce qui revient au même. Par sert à désigner aussi la partie qu'on saisit quand on prend quelque chose. Exemple, les amoureux se tiennent par la main. Ou il faut tenir le couteau par le manche. Ou encore, je ne sais par où commencer. Alors, il peut introduire un complément d'agent. Exemple, nous avons été formés par